En un an à Abidjan, j'ai lancé 3 différents business. J'ai investi près de 2 millions de francs CFA. Résultat, j'ai tout perdu. Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter mes déboires entrepreneuriaux depuis que je suis installée à Abidjan. Et à la fin de la vidéo, je vais partager avec vous toutes les leçons que j'en ai tirées. Quand je suis arrivée à Abidjan, j'avais un plan. Je me disais que j'allais d'abord trouver un emploi. Avec 12 ans dans l'aviation, je pensais que ça se ferait rapidement. Ensuite, en parallèle, lancer mes idées business. Ne vous posez pas trop de questions. Moi, je suis trop la go de tout est beau, tout est mignon dans le meilleur des mondes. La réalité m'a très vite rattrapée. Les entretiens s'enchaînaient, hein. Pas de retour. Il y a des recruteurs qui ne faisaient quasiment pas de retour. Il y en a où j'ai eu des interviews, mais pas d'offres. Et pendant ce temps, chaque matin, je regardais mon compte bancaire fondre. Lentement, mais sûrement. En plus, quand on est en plein aménagement, l'argent s'envole comme des papillons. En arrivant ici, on m'a dit: ah, tu vas à Abidjan, quand tu vas arriver là-bas, lance-toi directement dans le business. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de consommation. Et pour la première fois, au nom de il faut prendre des risques, j'ai investi une somme d'argent que je n'étais clairement pas prête à perdre dans ma situation. Mais comme j'étais sûre de multiplier cette somme parce que c'est Abidjan, je ne me suis pas inquiétée du tout. Les réseaux nous vendent Abidjan comme la ville où tout bouge. Donc, sans hésitation aucune, moi, j'ai claqué mon argent et puis voilà, je me suis lancée. Pour vous dire, mon stock de marchandises est arrivé sur le territoire ivoirien bien avant moi. Alors, les 2 millions, en réalité, je ne les ai pas claqués dans un seul projet, hein. J'ai investi dans plusieurs projets différents à différents moments. Alors, en premier, j'ai vendu des sacs à main, franchement très quali, très jolis. J'ai vendu des parfums également, des brumes pour le corps, des essences. Bon, au bout de plusieurs mois, le tiers de ma marchandise n'avait pas bougé. J'ai commencé à casser les prix, proposer les prix en dessous de mon prix de revient, histoire de me refaire un peu de trésorerie, mais nada. Le stock ne bougeait toujours pas. Je me suis dit, ok, découragement n'est pas ivoirien. J'attaque la personnalisation. C'est un truc que je voulais faire depuis. Donc, j'ai sorti ma machine Cricut que j'avais achetée avant que je ne démissionne de mon emploi pour pouvoir faire une activité au cas où je ne retrouve pas du travail rapidement par la suite. J'ai lancé des pubs Facebook et tout ça. Mon argent continuait de partir au calme. J'ai eu quelques clients, ça et là. J'ai personnalisé des bouteilles d'eau, des biscuits, des jus pour des fêtes d'enfants, hein. Mais en réalité, je passais plus de temps à faire des dévis toute la journée à des personnes qui disparaissaient ensuite. Avec un peu de recul, je vois moi-même tous les red flags que j'ai enchaînés. Franchement, l'échec était garanti. C'était une période difficile, hein. Et je ne vous dis pas le nombre de fois où je me suis dit que j'allais retourner voir mon ancien employeur. Et peut-être qu'avec un peu de chance, vu le parcours que j'ai eu là-bas, ils allaient me reprendre, même si je n'avais franchement aucune garantie. Pour être honnête, si mon conjoint n'avait pas été là, je serais repartie à Lomé depuis belle lurette. Tonton, si tu regardes cette vidéo, et bien sûr que tu vas la regarder, c'est forcé. Merci pour le soutien, franchement. Merci pour le soutien indéfectible, le soutien moral, physique, mais surtout financier. Pour quelqu'un qui gagne son argent depuis l'âge de 20 ans, j'avoue que ce n'était pas facile du tout. Mais là, je pense que c'était une vraie masterclass de la notion d'humilité que Dieu a voulu me donner. C'était une longue période d'apprentissage et de réflexion pour moi. Puis un jour, une pensée me vient en tête. L'argent, en réalité, peut se gagner partout. J'entends ça dans ma tête comme ça. Et la richesse d'un être humain ne se trouve pas uniquement dans la main d'une seule personne, d'une seule entreprise ou d'un seul pays. Ça m'a fait un déclic parce que j'avais toujours cette impression qu'il fallait que je retourne à ma vie d'avant pour m'en sortir financièrement. Je me disais, mais pourquoi est-ce que je m'infligeais tout ça? Si je retourne à Lomé, c'est vite fait. Encore, hein, je n'étais même pas sûre qu'on allait me reprendre ou quoi que ce soit. Donc ce jour, cette pensée m'est venue en tête. Je marchais en fait et j'ai commencé à regarder autour de moi toutes ces personnes au bord de la route qui faisaient leur activité tranquillement. En fait, ces personnes-là font avec ce qu'ils ont
là où ils sont, tout simplement. Et je me suis demandé, ok, quel est le commerce le plus simple, le plus proche de moi que je peux lancer maintenant avec ce que j'ai? Il était hors de question que j'investisse de grosses sommes parce que ce n'était clairement plus possible. Et la première idée qui m'est venue en tête, c'était faire du popcorn. Oui, en plus, la seule dame qui en vendait n'était pas vraiment proche de nous. Pourtant, il y a plein d'enfants dans le quartier où j'habitais. Donc, l'après-midi, comme ça, il y a plein d'enfants qui passent et tout. Donc, je me suis dit, ok, je vais commencer. J'ai commencé mon petit commerce et je vous assure, ça a été l'une des meilleures écoles de toute ma vie. C'est le business du popcorn qui m'a reconnecté à la grâce de faire de l'argent dans ce pays. Faire de l'argent, peu importe le montant, hein, avec ce qu'on a, loin de tout ce qui est Instagrammable. Au bout d'un mois, j'avais réussi à multiplier fois 10 le montant que j'avais investi dans ce commerce. Ce que mes 3 business précédents réunis ne m'avaient permis de faire. À aucun moment, je n'ai pu multiplier le montant que j'avais investi dans ces business-là, même fois 20%. Bien fois 0,5 même d'ailleurs. Le business du popcorn est vraiment lucratif à son échelle. Regardez 1000 francs, rapporter 2000, puis 10 000, puis 50 000 de manière régulière était vraiment spécial à mes yeux. À partir de là, ma vision du business avait drastiquement changé. Je comprenais en fait de quoi on parle en réalité quand on parle de faire du business, faire du commerce. Et je comprends qu'il y a des classes qu'il ne faut pas sauter. Et si on les saute, elles nous rattraperont si elles font partie de notre chemin de vie. Tous ces entrepreneurs qui ont l'habitude de dire oui, j'ai commencé à vendre à l'âge de 2 ans et qu'on sort ou quoi. En fait, ces gens-là, ils ont appris ça à ce moment-là. Et moi, c'est à l'âge adulte que je comprenais ce mécanisme-là. Et je comprends en fait pourquoi est-ce que les business que j'avais eu à lancer quand je travaillais n'avaient jamais rien donné d'extraordinaire. Parce que quand je travaillais, j'avais essayé de lancer 2 ou 3 business, mais toujours flop. Et je me disais toujours, non, moi, en fait, le commerce n'est pas fait pour moi. Moi, pour moi, c'est le salariat parce que c'est le modèle que j'ai connu. Et puis, basta, quoi. Parce que à chaque fois que je lançais une activité, ce n'était jamais sur de bonnes bases. Maintenant, je sais que ce n'était pas sur de bonnes bases, raison pour laquelle ça n'allait nulle part. Et ce que je dis est applicable à vos vies. Si vous êtes en train de changer de pays, changer de ville, de changer de travail, bien de changer de vie tout simplement, c'est bien d'être optimiste, mais soyez prêts à recommencer petit. La bonne nouvelle, c'est que ça ne vous tuera pas. Et tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Ça vous fait des expériences en plus. Quand tu ne maîtrises pas un marché et que tu n'as jamais testé un produit, ce n'est pas la peine d'y injecter de gros montants. Vas-y tout doucement, teste, ajuste, maîtrise et investis beaucoup plus grand plus tard. Ton projet doit être capable de te générer de l'argent. Et non le contraire, surtout quand tu te lances en fait. Si vous avez l'intention de vous lancer en entrepreneuriat dans votre pays ou ailleurs, notez bien tout ce que je vais dire maintenant. On va décortiquer ensemble mes erreurs. D'abord, un constat. Tous les business que j'ai lancés ici, c'était des idées avec lesquelles je me confortais depuis longtemps. C'est des trucs que j'avais envie de faire. Du coup, j'avais déjà avancé sur ces projets-là avant même de poser mon pied dans ce pays. J'avais déjà choisi quoi vendre, déjà acheminer la marchandise. La cricotte, par exemple, je l'avais achetée au Togo. Enfin, quand j'étais encore au Togo, pendant que je travaillais encore. Au cas où je ne retrouverais pas d'emploi rapidement, je me suis dit, bon, j'allais me lancer dans la personnalisation. Donc, j'avais les ressources et j'avais un mindset delusional. Rien ne pouvait m'arrêter. Sauf la réalité qui ne s'est pas faite prier. Numéro 1, je vous dirais, ne vous précipitez pas. Installez-vous tranquillement. Prenez le temps d'analyser votre marché. Qu'est-ce qui marche ici? Comment les locaux le font? Par quels canaux? Comment communiquent-ils? Est-ce que je peux adapter ça à ma situation? Quels sont les vrais besoins du marché? Parce que les business que j'ai tentés ne sont pas tombés du ciel. Ce sont des business classiques qui marchent. Même jusqu'alors, il y a plein de gens qui vendent des sacs et des parfums partout. Le problème n'était pas l'idée, c'était mon approche. Numéro 2, je ne connaissais pas du tout mon marché. Je ciblais un marché que je ne maîtrisais pas du tout.
dans une ville dont je ne connaissais les habitudes de consommation. On m'a dit, il consomme. Je me suis lancée. Ok, il consomme, mais quoi? Et comment? Numéro 3, je ne maîtrisais pas les codes de la vente en ligne. Quand je regarde les vidéos que je faisais sur ma page de vente à l'époque, franchement, ça me fait trop rire. Et aussi, si tu te contentes de booster ta page Facebook, tu n'auras que des clients non qualifiés qui te font perdre plus de temps qu'autre chose. Les fameux je suis intéressé, je suis intéressé qui ne répondent plus là. Facebook, pour avoir des résultats, il faut lancer des campagnes et non booster tout simplement. Numéro 4. Tout le monde n'est pas fait pour tout type de business. Ça, c'est une réalité qu'il faut qu'on accepte. C'est vrai qu'il faut une technique, mais au-delà de la technique, il faut se l'avouer. Certains réussissent dans un business et d'autres s'y cassent la figure. Pour savoir ce qui est fait pour toi et à quel moment de ta vie, il faut juste avoir le mental et être prêt à se planter plusieurs fois et continuer. C'est pour ça qu'il faut investir avec sagesse. En numéro 5, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Une réflexion que moi, je ne m'étais pas faite. Parce que si dans ma tête, j'avais accepté que je pouvais perdre ces 2 millions, je vous promets que je n'aurais jamais investi ce montant-là. En tout cas, pas à ce moment-là, vu que je n'avais pas d'autres sources de revenus. Je comptais que sur mes économies. N'investissez que le montant que vous acceptez de perdre. Si vous n'en avez pas assez, mais que vous voulez quand même entreprendre, économisez davantage. Divisez vos économies en montant à investir et épargne à ne point toucher. Parce que vous n'aurez vos yeux que pour pleurer après. Numéro 6, étudiez vraiment la plateforme où vous voulez vendre. Moi, je me suis lancée sur Facebook et TikTok. Sauf que depuis 2015, votre go n'a pas touché à Facebook. Donc, je reviens 10 ans plus tard en mode vendeuse, quoi. Come on. Je n'avais même plus l'application Facebook depuis 2015. Et TikTok, tenez-vous bien, je n'y avais jamais été parce que c'était un réseau que je détestais. Je ne m'en cachais même pas. Mais comme les gens disent qu'ils arrivent à vendre sur TikTok, je me suis dit, why not? Et à quel moment, en fait, on espère gagner de l'argent sur un réseau qu'on dénigre soi-même? Parce que moi, je n'aimais pas TikTok, je ne m'en cachais pas du tout. Faites attention à vos propos. Soyez vraiment alignés avec ce que vous voulez. Parce que parfois, être optimiste ne suffit pas. Il faut tout un système autour. Et oui, ça s'apprend. Numéro 7. Quand vous vous installez dans un nouveau pays, il y a plein d'actes à poser. Ne venez pas juste pour prendre. La terre de ce pays ne vous connaît ni d'Adam, ni d'Ève. Et vous venez vous positionner en tant qu'opportuniste. Il y a des chances que vous ramez un peu comme moi. Voilà. Donnez à ce pays ce que vous avez en vous. Et je vous promets, il vous le rendra. À coup sûr. Numéro 8, le lâcher prise. Le dernier point, et c'est peut-être le plus dur pour moi, laisser de la place à Dieu dans mes projets. On le sait, je le sais, mais le mettre en pratique, c'est difficile parce que moi, je suis toujours dans l'action. Quand je ne fais rien, je m'ennuie profondément. Donc, quand je m'engage dans quelque chose, je n'y vais jamais en mode, on verra. J'ai toujours un plan A et un plan B et un petit C caché quelque part. Et je me dis que je confie tout à Dieu en réalité. Parce que c'est lui qui décide, mais j'ai l'impression de ne pas vraiment lui laisser la place. Je réfléchis trop. Et ça me pousse à souvent faire des choses qui n'étaient même pas nécessaires à la fin. Donc, le lâcher prise, c'est un truc avec lequel moi, j'ai encore du mal personnellement. Mais si vous êtes comme moi, apprenez à slow down parfois. Mais ne restez pas les bras croisés. Vous voyez, il y a un truc en fait. Mais ne restez pas les bras croisés. Mais laissez la place à Dieu dans tout ce que vous entreprenez. Parce que je pense qu'au final, oui, forcément, Dieu, il récompense nos efforts, notre abnégation et notre résilience. La preuve, l'activité qui a vraiment tout changé pour moi à Abidjan ici, l'idée à la base ne venait même pas de moi. Et cette personne, je lui suis vraiment reconnaissante. Pour moi, c'était vraiment la preuve que Dieu me voyait faire et voulait juste voir à quel point je pouvais me battre pour m'envoyer mon cadeau, ma petite cerise sur le gâteau. Quand vous repartez de zéro, quand vous recommencez tout à nouveau, soyez réaliste, soyez humble, soyez prêt à apprendre à nouveau, même après des années d'expérience professionnelle
On peut toujours apprendre quelque chose de nouveau qui va vous amener d'un point A à un point B. Dites-moi un peu en commentaire si vous aussi vous avez déjà vécu un échec qui vous a appris plus que n'importe quel succès. Et si l'histoire du popcorn vous intrigue, sachez que je peux vous en dire bien plus parce que je ne me suis pas arrêtée à proposer le popcorn classique qu'on retrouve facilement partout. Et le business du popcorn, c'est surtout le genre de business qui vous rapporte à coup sûr un bon retour sur investissement afin de vous dépanner à un moment donné ou en faire une activité en plus si vous pouvez. Peu importe le montant, je vous promets, 1 centime de plus est toujours le bienvenu. Il y a plein de sujets qu'on va mieux décortiquer dans les prochaines vidéos et n'oublie pas de t'abonner si tu ne veux pas manquer la suite de l'aventure. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!